Bon, on parle duquel pour la prochaine? Je sais pas. Je cherche. Au pire, celui qui est devant toi, là, il est pas mal. T'es sûr de toi là? J'espère pas vraiment confiance celui-là. Hein. Mais si, tu vas voir, il est bien. Envoie le générique. Ouais. Bon. Salut tout le monde. Aujourd'hui je vous parle de Plus Anima. D'ailleurs, c'est pas un manga pour... Plus Anima est un manga de Natsumi Mukai. Il a été prépublié entre 2000 et 2005 dans le Dengeki Comics Gao et a été compilé en 10 tomes par l'éditeur MediaWorks. Taifu Comics le publie en France dans sa collection Yun Taifu, qui est destinée aux très jeunes. C'est bien ce qui me semblait, c'est un manga pour gosses ton truc. Et alors, ça te pose un problème? Bien sûr que ça me pose un problème. Je passe pourquoi à présenter des trucs pour gamins de 8 ans? Non parce que toi t'en fous, on te voit pas. Moi si. Parce que t'en as quelque chose à faire de ça, toi? Non, pas vraiment, non, mais bon... Bon bah alors arrête de me faire suer et laisse-moi parler. L'histoire commence dans un cirque, et plus exactement sous un chapiteau se nommant la cabane de la sirène, pendant une représentation. Le monsieur loyal dit à son public qu'il s'apprête à leur montrer une créature moitié humaine, moitié couverte d'écailles, connue pour envoûter les hommes, afin de les emmener dans les profondeurs de l'océan. Waouh, mais quelle peut bien être cette créature? Il ouvre alors le rideau pour dévoiler une jeune sirène. Une sirène? Ça alors, je ne m'y attendais pas. C'est alors que la jeune créature repère un enfant regardant le spectacle au travers d'un trou dans la toile du chapiteau. Un employé le saisit pour le traîner à l'intérieur. Des ailes poussent alors sur le dos du jeune garçon, sous les yeux ébahis des spectateurs. Le maître de cérémonie ordonne alors à ses employés de l'attraper. En même temps, pourquoi ils montrent ça à des mecs qui exposent des bêtes de foire? Bon, tu peux arrêter d'être chiant, s'il te plaît? Hein. Le garçon s'agrippe alors à la toile du chapiteau pour le faire s'écrouler et rampe jusqu'à la sortie. Mais un jeune garçon l'attend dehors et l'assomme. Nous le retrouvons dans les locaux du cirque à la nuit tombée. Yusuke, le jeune garçon qui l'a assommé, demande au patron s'il est comme lui un plus anima. Celui-ci lui répond qu'au vu de son pouvoir et de la marque sur son épaule, il n'y a pas vraiment de doute à avoir. Il continue en lui disant qu'il aimerait bien l'intégrer au spectacle. Yusuke lui dit qu'il en a marre de jouer les princesses sirènes et lui demande son salaire. L'homme lui rétorque qu'il l'a acheté et que de ce fait, il est sa propriété. Il l'a... Quoi? Le jeune garçon lui répond que le trafic d'êtres humains est interdit dans ce pays et qu'il s'en ira s'il n'est pas payé. L'homme lui montre alors un pendentif en lui disant qu'il ne peut s'en aller. Yusuke tente alors de s'emparer du bijou, mais l'homme ne se laisse pas avoir et sort de la roulotte en lui disant que s'il se comporte bien, il accepte de réfléchir à l'éventualité de lui verser un salaire. Le garçon aux ailes noires se réveille alors. Il lui dit qu'il s'appelle Kuro, qu'il est à la recherche des plus anima et lui propose de partir avec lui. Yusuke lui répond qu'il compte partir seul et que le jeune garçon ailé jouera les phénomènes de foire à sa place avant de sortir à son tour. Il se rend alors à la roulotte du patron du cirque pour lui voler le pendentif. Malheureusement, celui-ci s'y attendait et l'attache à un morceau de bois avant de le plonger dans le bassin dans lequel il fait ses représentations. Esclavagisme, travail des enfants et séquestration. T'es sûr que c'est pour gosses ton truc? Le lendemain, le monsieur loyal dit à Kuro qu'il doit travailler pour lui, en compensation de son méfait de la veille. Il lui explique qu'il jouera le rôle de l'envoyé de la mort qui a fait prisonnier la princesse sirène. Pendant la représentation, le jeune plus anima éclate en sanglots. Le patron se précipite vers lui pour le calmer de peur que le spectacle ne soit gâché. Kuro vole alors le pendentif de l'homme avant de s'envoler. Il attrape le poteau central du chapiteau et s'en sert pour renverser le bassin du pauvre Yusuke. Il profite alors de la panique pour s'envoler avec le jeune plus anima poisson. Et ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. C'est des enfants, abrutis. Et alors? T'es dégueulasse.
Mais n'ayant pas assez de force pour voler longtemps avec une telle charge, il s'écrase dans un étang. Yusuke se dit alors que ce ne serait peut-être pas si mal de voyager avec son nouvel ami. Ils partent alors tous les deux à la recherche d'autres plus anima. En lisant le premier tome, j'avais vraiment l'impression de dire un truc pour enfants. Et du coup, j'attendais pas énormément de la suite. Et au final, j'avais pas forcément tort. Mais bon, je vais développer un peu. Le côté enfantin vient de plusieurs choses. Déjà, les personnages principaux sont tous des enfants. En premier, on a Kuro. Alors, je dirais pas qu'il est con et naïf, mais plutôt innocent. Genre vraiment innocent. Genre vraiment très 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 innocent. Peut-être juste con. Non, innocent. Ensuite, on a Yusuke. Alors, j'ai pas grand chose à dire sur lui, à part que... Bah, c'est un poisson. C'est un nom de chien. Après, il y a Senri. Alors lui, c'est l'handicapé du groupe. Mais c'est aussi le guerrier du groupe. Ce qui fait qu'en fait, il attaque absolument n'importe quoi, au moindre problème. Et Bon, tu joues à quoi là? Quoi? T'as pas l'impression de complètement détruire le manga là? Ouais, un peu, ouais. Le but c'est de leur donner envie de lire, je te signale, pas de les en dissuader. Ouais, c'est vrai que t'as pas tort. Maintenant t'arrêtes tes âneries et tu parles des bons côtés. Oh, ok. Fais attention, hein, jetez à l'œil. Ouais, c'est ça. En fait, Senri, c'est un peu Kuro, en plus âgé et en moins extraverti. Il est tout aussi attachant, voire plus de par son côté renfermé, mais impulsif quand ses proches ont des problèmes. Et le dernier personnage du groupe, c'est Nana. Alors elle, c'est la petite fille par excellence. Elle est capricieuse, têtue, et elle rêve d'épouser un beau prince charmant qui prendra soin d'elle et qui lui achètera tout ce qu'elle veut. Tu te fiches de moi là? Qu'est-ce que t'as, toi, encore? On avait dit que t'arrêtais de détruire le manga. Mais je le détruis pas. Ah bon? Et t'appelles ça comment toi alors? Et j'appelle ça « ferme-la et laisse-moi parler ». Tous les quatre vont voyager, rencontrer énormément de personnages tous très différents les uns des autres, et se retrouver dans des situations elles aussi toutes très différentes les unes des autres. Tout ça dans un univers qui paraît très gentil, mais qui au final est plutôt proche du nôtre dans le fond. Et on arrive au point essentiel de ce manga. Sous l'innocence de son univers et ses personnages, l'auteur traite des sujets extrêmement durs. Bon, comme d'hab, on va prendre un exemple. Et cette fois ce sera... le passage de Maggiville et Magdala. Félicitations. Enfin, vu ce que je vais dire sur vous, en fait, pas du tout. Ici, on a une gamine de Bourges pourrigatée qui séquestre des enfants de milieu pauvre pour se faire des amis. Mais là où c'est fort, c'est qu'en fait, les prisonniers sont là de leur plein gré. Ils se disent qu'au moins avec elle, ils sont en sécurité et n'ont besoin de rien. Mais si jamais il y en a un qui décide de partir, elle le balance en prison et le laisse là jusqu'à ce qu'il change d'avis. Magdala a tout ce que l'argent peut lui offrir, mais est terriblement seule. Du coup, elle se sert de cet argent et du pouvoir que lui confère son statut pour ne plus l'être. Et se berce d'illusions en pensant que ses prisonniers sont ses amis. Et les enfants, quant à eux, se contentent de cette situation en se disant qu'au moins, ils manquent de rien. Ils ont volontairement renoncé à leur liberté pour être à l'abri de tout souci. Et juste sur ce passage, on a le sujet de l'effet de l'argent et du pouvoir sur un individu, de la tendance qu'ont les gens à céder à la facilité quitte à sacrifier leur liberté, et de l'argent n'apporte pas tout, l'essentiel ne s'achète pas. Et encore, je pense qu'on peut en citer encore plein d'autres, mais je pense que ce serait chiant de le faire. Et c'est qu'un exemple, ce manga traite aussi de racisme, de guerre, d'esclavagisme, de mélange culturel et de encore plein d'autres trucs que je citerai pas parce que ce serait carrément trop long. Mais tout ça avec un ton toujours très innocent. Bon, et avant de finir, je vais quand même revenir un peu sur les personnages. Parce que l'autre là, il a raison, je les ai quand même pas mal démontés. Je vais surtout reparler de Senri. Il parle quasiment pas et tout le temps dans la lune. Mais il a un carnet dans lequel il met un souvenir de chaque personne qu'il croise.
et il n'hésite pas à se battre pour protéger ses proches. Il est très attachant. Et on peut pas s'empêcher d'avoir de l'empathie pour lui. Et c'est pareil pour les autres personnages. Ils ont beau être enfantins à tous les niveaux, ils restent assez attachants. Et même si on peut pas vraiment s'identifier à eux, on peut pas vraiment s'empêcher pour eux non plus d'avoir de l'empathie. En bref, Plus Anima, c'est un manga fantastique qui tente de nous montrer le monde des adultes à travers les yeux d'un enfant.